L'odeur qui était déjà pas incroyable, elle s'empirait. Donc la nourriture elle s'abîmait, elle pourrissait et tournait. La saga a donc conduit clairement à un changement du code du travail britannique. Il a tout simplement été condamné pour avoir cultivé de la... Salutations à la jeunesse, comment ça va à toi? Je regardais un petit peu ma chaîne et je me suis dit ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de 9 secrets hein. Et ben en voici un particulièrement cool. Je t'ai dégoté encore des infos très peu connues qui j'espère vont te surprendre. On l'oublie souvent mais pendant les tournages les acteurs principaux étaient mineurs. Et ça implique pas mal de choses. Déjà si dans les films c'est des personnages, dans la vie c'est des acteurs et donc des travailleurs. Oui c'est un métier de tourner dans la plus incroyable des sagas du monde. Et quand on embauche des mineurs, et ben il y a des règles très particulières et strictes. La saga a donc conduit clairement à un changement du code du travail britannique. Pour faire simple, il a fallu allonger de quelques heures le temps de travail légal pour les enfants par semaine. Ils ont également dû s'organiser pour aménager les heures et y inclure des heures de classe. Oui, parce qu'ils ont eu des cours quand même. Fallait bien qu'on leur apprenne à se servir d'un rapporteur, hein, sinon je sais pas comment ils peuvent réussir leur vie. Du coup, ils ont fait des cours sur place. On peut dire qu'ils ont en quelque sorte étudié à Poudlard, et ça c'est stylé. D'ailleurs, puisqu'on parle d'école, d'étudier et tout, il faut que je te dise un truc. Dans les films, il y a plusieurs scènes qui se tournent pendant les cours à Poudlard. Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. On y voit les élèves et Hermione écrire sur leur parchemin avec leurs plumes. Et bah figure-toi que pendant que les jeunes acteurs jouaient ces scènes, bah ils écrivaient vraiment des choses. Et la question, bah c'est quoi? La plupart écrivaient tous la même chose, à savoir, j'adore les chaînes YouTube de Marco Polo. Quoi? Non, pour Emma Watson, par exemple, elle écrivait « Je m'appelle Emma Watson, j'ai 11 ans ». Tout bête, mais ça s'explique tout simplement par le fait qu'elle était concentrée sur son jeu d'acteur et donc elle écrivait de façon inconsciente. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'elle a écrite et si tu veux en savoir plus, bah j'ai fait il y a longtemps une vidéo sur ce sujet. Je te la mets dans le petit i, n'hésite pas à y revenir à la fin de la vidéo. En attendant, reste quand même ici mon pote parce qu'il y a du lourd qui arrive. On va pas se mentir, on aime la bouffe, hein. Et quand on voit les banquets à Poudlard, bah ça fait envie quand même, hein. Que le banquet commence. Les gars, ils ont buffé à volonté tous les jours. D'ailleurs, on se demande comment ils font pour pas prendre de poids. Moi, je vais là-bas, mon pote, c'est terminé. Dans ces buffets, on voit plein de nourriture, hein, salée, sucrée aussi, avec les desserts. Et là où je veux en venir, c'est que pendant les tournages, cette nourriture, elle était bien présente. Donc, t'imagines l'odeur dans la salle, avec des tonnes de gamins, de la bouffe dans tous les sens, la chaleur des spots de lumière et tout. Et surtout, pour tourner une seule scène, il faut énormément de temps et de prises différentes. Donc, la nourriture, elle s'abîmait, elle pourrissait et tournait. Et l'odeur qui était déjà pas incroyable, bah, elle s'empirait. Et du coup, ça devenait impossible à tourner dans ces conditions. Donc après le tournage du premier film, ils ont appris de leur erreur et ils ont mis de la fausse bouffe. Pour ça, ils ont créé des moules à partir de la même nourriture congelée et c'est ce qu'ils ont utilisé pendant les tournages. Puisqu'on parle de nourriture, s'il y en a bien un dans la saga qui aime ça par-dessus tout, c'est le poteau de Dudley Dursley. Ah bah ça se voit rapidement, hein. Ou encore là. Et ben justement, Dudley Dursley, qui est joué par Harry Melling, est un personnage qui n'est pas tout mince. Et l'acteur, lui, en revanche, a beaucoup maigri entre les tournages de La Chambre des Secrets et du Prisonnier d'Azkaban. Sauf que Dudley tout mince, bah c'est plus Dudley. Et ça a posé un petit souci à la production qui s'est retrouvé bloqué et qui a pensé à un moment donné à changer d'acteur. Carrément. En gros, il a perdu du poids et la récompense c'est qu'il est viré du film. Ouais. Non, au final, ils ont trouvé une autre solution. Ils lui ont fait porter un costume qui changeait sa morphologie. Ils ont aussi joué sur les couleurs, la coiffure et l'image pour tendre encore plus vers ce qu'ils attendaient du Dudley Dursley. Dudley, c'est pas le seul personnage qui a eu besoin d'ajustement physique. Pour les films, un autre personnage très important en a eu besoin. Severus Rogue, joué par l'incroyable Alan Rickman, devait avoir un regard noir et intense. Et pour ça, il a dû porter des lentilles noires. Jusque là, rien de dingue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que David Yates, le réalisateur à partir du 5e film, ne savait pas qu'Alan Rickman portait des lentilles. Et un jour, voulant lui faire plaisir, il lui a dit T'as vraiment des beaux yeux, hein? T'as de la chance, hein? Petit moment gênant comme on les aime. D'ailleurs, Daniel Radcliffe devait aussi à l'origine porter des lentilles vertes parce que dans les livres, bah, Harry Potter a les yeux verts. Regarde-moi. Tu as les yeux de ta mère. Mais lui n'a finalement pas pu parce qu'il ne les supportait pas, il était allergique. On passe à une autre couleur, beaucoup plus flashy pour le coup, celle de Dolores Umbridge, le rose. Bonsoir, Monsieur Potter. Si dans son bureau tout est rose et qu'il y a des tonnes d'assiettes accrochées au mur avec un chaton dans chacune d'entre elles, et bah pour faire ça, la production a réellement filmé un par un 40 chatons. Ils les ont filmés devant un fond bleu et ils ont ensuite retiré l'arrière-plan pour les incruster au montage dans les assiettes. Ces 40 chatons ont été ensuite proposés à l'adoption, sans préciser qu'ils étaient dans les films Harry Potter parce que sinon il y a des gens qui auraient potentiellement voulu les prendre juste parce qu'ils étaient dans Harry Potter et qui s'en seraient mal occupés. Et ils ont réussi à tous les faire adopter et ça c'est bien. Bien.
Parfois il y a des petites questions qu'on se pose sur les films. Par exemple, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Hermione apprend à Victor Krum à prononcer son prénom. À présent, Hermione était en train d'apprendre à Krum à prononcer convenablement son nom. Il ne cessait de l'appeler Hermione. Hermione, dit-elle en articulant lentement et distinctement. Hermione. Est-ce que tu sais pourquoi ce passage a été fait? En soi, ça n'apporte rien au film. Quand on voit que certaines scènes ont été coupées des films alors qu'elles apportaient énormément, on peut se demander pourquoi ce passage a été conservé. On va pas se mentir, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu voir et voulu voir dans la saga qu'on peut se passer de détails inutiles. Mais alors, est-ce que c'était vraiment un détail inutile? En réalité, J.K. Rowling a confirmé que le but de ce moment est en fait d'aider les fans à comprendre comment prononcer le prénom d'Hermione. Voilà, c'est tout con, mais ça a son utilité. Au bout du 4e tome, il était temps de le savoir, hein. Et c'est pas le seul personnage pour qui il y a eu ce problème. C'était aussi le cas de Voldemort. Les Anglais en fait prononçaient le T, Voldemort, alors qu'il faut pas. On continue avec cette fois une info insolite que j'ai trouvé plutôt drôle. Dans le 6e livre, Lavande Brown devient la petite amie de Ron Weasley. Un couple, pas forcément mignon, hein, on va pas se mentir. Et ce qui est drôle, c'est que le vrai nom dans la langue originale, donc en anglais, c'est Lavender Brown. Et qu'il y a une anagramme. C'est-à-dire que si on mélange les lettres, on arrive à écrire autre chose. Et du coup, en inversant les lettres, on arrive à écrire Brand New Lover. En français, ça donne une toute nouvelle amoureuse. C'est ouf quand même, non? Est-ce que tu crois que même ça c'était fait exprès et pensé, ou est-ce que c'est un pur hasard? Il y a un acteur qu'on n'a pas vu dans le dernier film, mais pour une bonne raison. Il a tout simplement été condamné pour avoir cultivé de la... Ouais. Ah, tout n'est pas tout beau tout rose, hein. Il s'agit de l'acteur Jamie Wallet qui jouait Crabbe. Il se serait fait arrêter en voiture par la police, et pendant le contrôle, ils auraient trouvé 8 gros sacs de... pas de pommes de terre en tout cas, et c'était lui-même qui les cultivait. Il a été condamné à 120 heures de service communautaire, et c'est d'ailleurs pas le seul souci qu'il a eu avec la justice. Il a aussi été condamné à 2 ans pour avoir participé à une émeute à Londres. Il a été reconnu par les caméras de surveillance malgré le fait qu'il portait une cagoule. Voilà, on a pété l'ambiance. C'est sur cette belle note joyeuse que je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à le faire savoir, j'essaie de répondre au maximum de commentaires. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu aimerais voir sur la chaîne. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais j'ai aussi une deuxième chaîne, plus récente, sur laquelle je fais de belles petites vidéos que je t'invite à aller voir et t'auras le lien là qui s'affiche dans 10 secondes sur l'écran. En tout cas, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.